Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur, pour vous les amateurs. Alors cette semaine, on reprend notre super série de Gonzo Lutherie. Je fabrique une guitare avec l'outillage de base, avec le strict minimum. Et donc, je finis de tailler le manche, de sculpter le manche, de mettre en forme le manche. J'ai recadré en même temps, là. J'espère que ça s'est pas trop vu. Donc je finis de sculpter le manche. Je mets les petits side dots et je colle le manche. Vous allez voir, c'est très très compliqué. C'est pour ça que personne n'ose le faire, parce que c'est vraiment un truc de ouf. Voilà. Sinon, je tenais à vous dire que la boutique Dr Volox est en ligne depuis une semaine. Et comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, par contre là je mets le bois vraiment au compte-gouttes pendant encore 10-15 jours. Le temps de finir d'envoyer toutes mes commandes Ulule. Mais à partir de... Donc là, voilà, c'était déjà... en 3 jours, j'étais quasiment en rupture de stock sur tout le bois. Là, j'en ai remis un petit peu. Et vraiment, dans 10-15 jours, la boutique va commencer à vraiment prendre sa vitesse de croisière, n'est-ce pas? Et je vais avoir des trucs vraiment cool qui vont arriver dedans aussi, à vendre. Et puis moi, vraiment, l'idée de la boutique, c'est l'idée de la Dr Volox Company. C'est des guitares custom pour le peuple que je vous les fabrique ou que vous voulez fabriquer vous-même. Donc moi, je cherche vraiment à vous... Enfin, parce que moi aussi, j'ai fabriqué des guitares... je suis toujours un amateur, comme j'aime bien le dire. Mais j'étais toujours à la recherche des bons plans, etc. De ne pas payer trop cher de frais de port. D'essayer de grouper mes achats au même endroit. Voilà. Donc moi c'est vraiment ma philosophie, c'est de vous accompagner dans votre démarche de fabrication de guitare électrique. Voilà, c'est parti, mon kiki. Ok, c'est reparti. Alors, j'avais prévu de passer une après-midi pour vraiment bien avancer. Et en fait je vais passer 2 heures, voilà, il est vendredi, il est 17h. Heureusement que je suis le patron, que je peux me faire une petite dérogation et rentrer après le couvre-feu. Mais voilà, on va bosser que 2 heures, donc j'en ferai pas autant que je voulais, mais je pense qu'on va quand même... Je vais faire les finitions du manche, et je vais faire un truc qui est hyper satisfaisant. Je vais mettre les side dots. On va commencer par ça. Donc c'est parti, je vais rapprocher la caméra, tout ça. On va commencer par les side dots. Après, je vais faire les finitions sur le manche, et après on va coller le manche. Même si c'est pas très judicieux de le coller maintenant, mais je pense que la semaine prochaine je vous ferai un épisode où je vous montre une fabrication de guitare. Et j'ai envie, vous n'allez pas revoir cette guitare pendant 15 jours, j'ai envie que là, à la fin de l'épisode, vous voyez la guitare avec le manche, la guitare complète quoi. C'est parti mon kiki. La première étape est vraiment très très simple, il suffit de repérer où est-ce qu'on va percer. Donc là vous avez juste besoin d'une règle et d'un crayon. Si idéalement il y a un truc qui est légal, sauf que je ne l'ai pas. Ah si. Hop. Si vous avez un poinçon, que je ne sais plus quoi ça s'appelle, un pointeur, ou vous mettez le nom là, ça c'est vraiment nickel. Mais je vais pas l'utiliser parce qu'on fait avec le truc vraiment l'outillage de base. On va tracer nos repères. L'idée c'est qu'on les met vraiment au milieu de l'épaisseur du fretboard. Donc il suffit de repérer, et puis on les met où il faut, 3e case, 5e case, 7e case, 9e case, de la 12e, etc. Je vous montre quand même comment je repère le premier, mais après les autres, je vais les faire tout seul dans mon coin, c'est pas la peine. Mon fretboard sur le bord fait 6 mm, donc le milieu il est à 3 mm. Voilà. Ce que je fais en fait, je note moi à chaque le milieu, à chaque case où il y a besoin. Donc 3 mm. Et après, je tire une ligne, un petit bout de ligne pour vraiment être sûr qu'il soit bien aligné. Voilà. Je fais ça vraiment vite fait, là je suis en mode à l'arrache ramirez. On est sur vraiment du vrai gonzo là. Et alors moi ce que j'aime bien faire,
soit vous le mettez au milieu, alors à chaque fois, faut que vous calculiez le milieu de votre case, enfin de votre touche, oui, votre case. Soit, moi j'aime bien le mettre décalé sur le côté, et ce que je le mets en général à 6 mm. Je le décale. Alors c'est vraiment, c'est un choix esthétique, hein. C'est pour faire un peu pas comme les autres, mais je suis pas le seul à le faire, hein. Un truc comme ça, juste un gros clou que vous affûtez, ça suffit. Là, on vient vraiment faire une bonne marque, et après quand on va venir avec notre forêt, notre forêt va venir se poser vraiment pile poil dans le truc. Bon, je vais le faire avec quand même, parce que comme ça je serai plus précis. Et vu que c'est une guitare que j'offre à la fin quand même, voilà, je vais essayer de la faire le plus précisément possible pour faire un beau cadeau. J'ai fait toutes mes premières guitares sans. Hein. Enfin, toutes mes premières. Oui, j'ai dû faire une quinzaine, enfin au moins une douzaine de guitares sans. Les 10 premières sûres et après les 10 suivantes avec juste un gros clou que j'avais affûté. Voilà, je fais la suite hors caméra. Donc ça y est, j'ai repéré tous mes side dots. Après, ce qu'il vous faut, votre petite perceuse avec un forêt de 2 mm. Et vous avez besoin d'aller en profondeur seulement à 2 mm. Donc la bonne technique pour se faire une petite jauge de profondeur, c'est un petit bout de bande de masquage. Hop. Voilà, et maintenant, là comme ça, j'ai une jauge de profondeur. Et donc l'embout de mon forêt va venir se planter pile poil dans le pré-trou que j'ai fait avec ce superbe outil dont j'ai oublié le nom. Et voilà, tous mes petits trous ils sont faits. Alors, après les repères, la méthode vraiment, j'ai pas de sous. Je fais tout avec ce que je peux. Vous pouvez faire avec des cure-dents. Je l'ai déjà fait. Mais là, je vais pas le faire avec des cure-dents parce que j'ai une touche que je vais teinter. Et les cure-dents ils prennent la teinture. Voilà, donc ça marche, les cure-dents, si vous ne teintez pas votre touche. Mais vu que j'ai prévu de teinter ma touche, voilà. Ou alors il faudrait que je teinte d'abord ma touche et ensuite que je mette les cure-dents. Donc je vais prendre des petits bâtonnets de plastique. Ça coûte 3 fois rien, ça, ils sont en vente sur mon site. Oui, alors les petits bâtonnets, c'est 1€ les 5, voilà. Bon, c'est les prix normaux. Et donc avec 5 bâtonnets, vous faites 5 guitares, enfin 5 manches, si vous faites que le côté. Moi j'aime bien mettre sur mes guitares aussi devant en repère frontal, ça fait des petits trucs discrets. Voilà. Donc 2 bâtonnets max pour un manche. Là, vu que c'est du plastique, je pourrais teinter mon bois après, ça ne prendra pas la teinte, c'est du plastique. Et il vous faut de la super glue, et vous allez voir, c'est vraiment très très compliqué à faire. On met une goutte de super glue sur notre petit bâton. Et après, c'est le planter de bâton, n'est-ce pas, hein? Hop, je pousse un petit peu là. Hop, on vient planter le bâton dans le petit trou, parce que ces petits bâtons, ils font 2 mm. Même si je vais être sûr, voilà. Tac. Et après, il suffit de couper à ras. Ma vieille pince. Tac, voilà. Et vous répétez l'opération, le nombre de fois qu'il faut. Alors je vais couper la caméra parce que aussi je suis parti sans ma grosse carte mémoire. Donc je sais pas trop ce qui reste comme place
sur cette carte mémoire. Je veux quand même vous en faire un en gros plan parce que, comme je dis toujours, un bon gonzo sans gros plan, c'est pas vraiment un gonzo. Vous pouvez le faire avec n'importe quel pince ou des ciseaux, c'est pas très grave si vous laissez 1 mm dépasser, parce que ça se lime très très bien, contrairement à des frettes. Ça, c'est ma vieille pince à frettes qui est toute morte. Hop, le petit dernier. Et vous voyez, avec un petit bâton, il m'en reste même. Et alors maintenant, il suffit de mettre un petit coup de papier de verre et tout de suite, vous allez voir, c'est nickel. Hop, petite cale à poncer. On a dit qu'on faisait... Voilà. Donc je fais vraiment au pas cher, la cale à poncer. C'est pas une super cale à poncer. J'ai maintenant des super cales à poncer high-tech. Merci Jean-Yves. Voilà. Là j'ai mis du 80, le 120 ça aurait suffi. Et voilà, on a tout de suite un truc. Alors ça c'est assez rigolo parce qu'on m'a souvent demandé, quand les premières guitares que j'ai montrées à des copains ou à la famille, là souvent la question c'était, j'avais quand même fait une guitare entière de A à Z, et la question qui revenait le plus souvent c'était, ah mais comment tu mets les petits trucs là sur le côté? Bon bah j'étais vraiment vite, donc ils sont pas super bien alignés. Et donc celui-là il est un peu bas. Voilà, je suis vraiment désolé pour le gagnant. Vraiment pardon cher gagnant du futur. J'étais un peu vite là. Mais de toute façon je fais cette guitare un peu vite. Elle sera quand même très très chouette. Mais si jamais vous me commandez une guitare, je les fais pas un peu vite les guitares qu'on commande. Je prends mon temps et j'encule les mouches vraiment. Pardon, je sodomise les drosophiles. Ok, les side dots c'est fait. Maintenant on va reprendre le manche. Donc je vais réinstaller le manche sur le support. Hop. Alors j'ai réinstallé mon manche sur un bastin. Là l'idée en fait, maintenant que j'ai l'esprit clair, vu que j'ai laissé reposer mon manche une semaine, je vois vraiment où, et je touche aussi, où est-ce qu'il faut que je revienne rectifier. Et alors ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez marquer au crayon les endroits que vous voyez qui méritent. Vous avez repéré une bosse, quelque chose comme ça. Hop. C'est pas mal. Et aussi, vous pouvez vous servir d'un petit réglé et ça vous permet de voir ce qui ne va pas
Là par exemple je vois que j'ai un petit creux ici. Donc ce que je vais faire, je vais tout griffonner. Je vais reprendre ma Shinto. Et là j'utilise le côté petite dent. Et je refais un beau plat. Voilà. Et pour le coup, faut quand même je relève un peu d'épaisseur. Ok, petite règle. Et là voilà, je suis bien et maintenant après c'est normal, ça monte. Ça avance très bien, un petit réglé comme ça de 10-15 cm. Ça vous permet de voir s'il y a vraiment des... Et voilà, moi je suis nickel. Voilà, donc là je vais reprendre mon arrondi maintenant. Et pareil avec le côté petite dent, maintenant je vais reprendre là où je sens encore des arêtes saillantes. Je vais venir les casser. Et donc ça réchauffe. Je vais enlever ma veste. Et regardez ce qu'il y a sous ma veste. Oh mon Dieu que c'est beau. Regardez-moi cette beauté. Et ça c'est très très important. Hein. Faut travailler avec style. Si vous voulez une guitare qui a du style, faut vous-même avoir du style. C'est déjà voilà. C'est une première chose. Si vous n'avez pas de style, forcément vos guitares elles n'auront pas de style. Voilà. Donc là, vraiment un conseil de pro, hein, c'est vous achetez un t-shirt Dr. Volox Guitars. Ça, il y a un petit peu de mon mojo qui va être transmis à vous. Disponible sur la boutique pour la modique somme de 20 € TTC. Bon, ouais, les t-shirts c'est de la Supercam, je tiens à le rappeler. C'est de l'impression sérigraphie fait à Bordeaux, à côté de chez moi. Par contre, les t-shirts, c'est les t-shirts d'une grande marque. Voilà, les t-shirts sont faits au Bangladesh comme tous les t-shirts. J'essaierai plus tard de trouver un fournisseur français, mais ça n'impactera pas le prix des t-shirts. Je ferai juste moins de marge. Voilà, j'en profite pour l'instant de ne pas avoir pris le temps de chercher un fournisseur français ou européen. Pour faire une bonne marge parce que j'ai besoin de sous en ce moment, hein. La boîte elle commence, voilà, mais à l'avenir je vais vraiment essayer de trouver un fournisseur, que mes t-shirts viennent du Bangladesh, ça me fait un petit peu suer, mais alors vraiment toutes les grandes marques, hein, Fruit of the Loom, BNC et compagnie, c'est tout fait au Bangladesh, même quand vous voyez t-shirt de coton bio, Bangladesh, fermeture de la parenthèse.
Et là, je peux contrôler avec ma jauge. Enfin, avec ma jauge, avec mon... Ça s'appelle un copieur de forme ou un copieur de forme ou copieur de courbure. Et franchement, ça va, je suis pas mal. Alors, c'est pas très grave si vous n'êtes pas tout à fait symétrique. Vous voyez, là, je suis pas tout à fait symétrique. Et du moment que le côté un peu où la courbe est un peu plus douce, et du côté de votre, comment dire, comme votre main prend le manche, quoi. Donc c'est pas grave du tout d'avoir. Vous pouvez. Moi, je suis vraiment pas loin de la symétrie hein, quand même. Hein. Mais voilà, si ce côté-là, si le côté où vient se reposer, voilà, donc je me comprends. Mais voilà, c'est pas la symétrie parfaite n'est pas forcément gage d'une meilleure jouabilité. Au contraire, on peut avoir une légère asymétrie pour avoir un meilleur feeling du manche. Parce que votre main, elle n'est pas symétrique. Hein. Mais alors en fait, avec le petit bout de la Shinto, on peut quand même arriver dans les petits coins un petit peu. Donc ça a quand même ses limites. Alors c'est là que vraiment une demi-ronde japonaise c'est génial. Parce que la demi-ronde japonaise vous laisse pas toutes ses marques, je vous montre. Voilà la demi-ronde classique avec ses grosses dents là. Elle laisse beaucoup de marques et qui sont dures à enlever après dans ces parties-là. Le seul moyen d'enlever dans ces parties-là c'est au papier de verre 80. Alors que la demi-ronde japonaise, elle vous fait quelque chose de propre tout de suite, quoi. Bon, je vous montre juste, c'est à titre d'exemple. On va finir comme je faisais avant d'avoir cette demi-ronde. Le truc génial après, pour vraiment la finition. Une fois qu'on a fini avec la Shinto, bon là je vais un peu vite, je le reprendrai peut-être si je vois des défauts, voilà, c'est là je vais un peu vite pour la vidéo. Si je sens des défauts, je pourrai toujours les reprendre. Bon, franchement comme ça, je crois que je suis pas mal. Donc la super technique qui marche super bien pour la première finition entre guillemets, c'est vraiment du papier de 80 et là je vous conseille une fois de plus, je pense que je vais contacter Mirka, je vais essayer de devenir revendeur parce que ça c'est génial. Je regrette tellement de ne pas avoir connu ça avant, j'ai découvert ça donc à la fin de l'année dernière, l'automne dernier. Donc il y a une version le roi Merlin Dexter, fait en Chine, et ça c'est fait en Finlande par Mirka, ça n'a juste rien à voir et c'est pas très très cher, donc vraiment la branette, c'est génial. Et donc la bonne vieille technique, ma technique perso, c'est de prendre un bloc de mousse isolante, qui va surtout pas prendre un bloc en dur. La mousse isolante va épouser naturellement la forme de mon manche, va pas faire des arêtes sur le manche. Ça vous plaît hein, quand ça épouse la forme de mon manche, j'ai remarqué. Hop. Donc voilà, vous avez compris la technique. Et oui, si, petite chose quand même, là ça y est, ça va être parti, on va dégager vraiment de la poussière très fine, donc on met un masque.
L'idée vraiment, c'est avec notre canne à poncer, de venir enlever toutes les marques de râpe, voilà, avec notre 80. Voilà, là, je commence à être proche de la vérité. Et toujours, il faut caresser son manche pour vraiment se rendre compte. Voilà, c'est quand même le meilleur outil de mesure. C'est votre paluche. Vous venez caresser le manche. Caressez votre manche avec votre paluche. Et si vous sentez une aspérité, n'est-ce pas? C'est qu'il y a un petit souci, il faut faire partir cette aspérité. Et alors vraiment, n'hésitez pas avec ça là. Vous appuyez bien sur la cale et vous faites des grands mouvements comme ça sur toute la longueur de votre manche. Alors oui, mon établi est brinque-ballant, hein, mais on va voir bientôt un super génial, il est en fabrication. C'est mon papa qui est en train de me le faire en chêne massif. Et là, ça va plus rigoler. Mais ça sera pas tout de suite, parce qu'il est en train de, faut qu'il finisse, et puis après, il faut que j'aille le chercher en Anjou. Et là, je suis en Gironde, donc il y a quand même 400 km. Voilà. C'est un petit confinement qui se prépare. Et donc vous pouvez prendre voilà, pour venir, je sais pas si vous voyez, venir sur les coins comme ça. Vous prenez le bord de votre cale. Ah, et voilà. On va dire qu'on est bien. Je suis bien. Ouais. N'hésitez pas à laisser reposer votre manche 24 heures de plus, hein, et de revenir vers lui avec un esprit neuf. Voilà. Bon, moi là, je pense que je suis vraiment... Quand je le caresse, je le sens bien. Voilà, il est bien. On va passer à la suite. Et oui, ça sert à rien d'aller au-delà de 80, hein, c'est juste après, au-delà de 80, ça sera quand on sera sur le ponçage de toute la guitare. Enfin, quoique vous pourriez en profiter vous pourriez très bien en profiter pour aller un peu plus loin dans le ponçage. Je suis content du résultat. Bon, en réalité, il y a quelques petits trucs où je pourrais encore quelques retouches, mais comme je vous disais, voilà, il est déjà 18h15. J'ai pas envie de rentrer trop tard chez moi. Donc je vais le coller comme ça parce que j'ai envie de vous montrer la guitare collée. Bon, il y a vraiment des petites choses, je reviendrai là où ça me change un petit peu. Donc, on va coller ça aux manches. Et alors là, qu'est-ce qu'il vous faut pour coller une guitare au manche? Alors déjà, il faut vous assurer que vous ne laissez pas de bande de masquage sur votre talon. Parce que ça va moins bien marcher, enfin, ça va moins bien coller.
Et alors il vous faut un truc très important, il vous faut de la colle. Alors le standard de l'industrie c'est la Titebond. Voilà, c'est ce qu'utilisent je pense 99% des luthiers et des fabricants de guitares surtout. En fait Titebond ou une autre marque, mais en fait voilà, c'est une colle à bois qui est pas blanche, qui est jaune. Bon, Titebond c'est la marque. Voilà. C'est un peu cher ça. Bon, sur le grand site marchand, vous arrivez à trouver le litre à 20 €. Mais bon, un litre, moi les litres je les bouffe vite, mais bon, si vous faites des petites guitares de temps en temps, on achète un litre de colle et en 250 ml et des petites flasques, mais sont souvent à 8, 9, 10 €. On peut les trouver des fois à 6 €. Alors moi ce que je vous propose, parce que moi je peux acheter la Titebond comme ça en méga bidon et je vous la reconditionne dans des petits pots comme ça et je vous fais le petit pot à 5 € TTC sur mon site. Voilà, vous ne trouverez pas moins cher, c'est-à-dire ça vous fait le petit pot au même prix, vous le payez au litre, c'est au même prix que ça, 5 € TTC. Alors c'est peut-être un petit peu moins pratique que le comment il marche en fait, voilà. Le petit bec verseur est peut-être un peu moins pratique que le bec verseur de la vraie Titebond, mais ça va marcher très bien quand même. Hein. Et vous allez faire des économies. Donc il vous faut de la colle, il vous faut des clampes, enfin des serre-joints. Et moi j'aime bien me remettre mon laser. Ça me permet vraiment de contrôler que jusqu'au dernier, enfin pendant le collage. Parce que vous pouvez avoir un tout petit peu de jeu hein, sur dans votre Net Pocket. Là par exemple, vu que mon manche il est resté chez moi, vu que le manche, pas mon manche, mais mon manche est toujours avec moi, vu que le manche il est resté chez moi pendant une semaine, chez moi il fait bien sec et dans l'atelier c'est un peu humide, lui il a perdu l'humidité qu'il avait et maintenant il rentre mieux alors que voilà, donc j'ai repris le petit jeu qui est ridicule. Hein. Voilà, j'ai repris le petit jeu que j'avais. Donc coller avec le laser en place me permet de vraiment coller en étant vraiment dans l'axe. Et après, c'est simple. Hein, on colle, hein, c'est tout. Hein. Donc on met de la colle, hop, ça marche très bien en fait ce truc. Première fois que je teste en fait. Voilà, et on étale la colle, très important, avec son doigt. On en met bien partout. Alors, pas non plus la peine d'en foutre des hectolitres. Hein. Faut pas non plus en mettre de trop, ça sert à rien, c'est du gâchis. Oh. Je mets juste de la colle avec mon doigt, hein, dans la cavité. Donc j'en ai vraiment partout dans ma cavité. Maintenant, j'insère mon manche dans la cavité. Il fallait un gros plan, je disais, je vais vous faire un gros plan. Hop là, voilà. Et je viens mettre mes serre-joints. Et alors là, ma petite technique que j'aime bien, c'est que je fais en sorte de mettre un serre-joint de chaque côté. Et je fais en sorte que mon laser passe entre le serre-joint. Est-ce qu'il va être assez long? Oui. Ok. Donc là je regarde, je vois que je suis un petit millimètre. Voilà. Voilà, là je suis bien. Mon deuxième serre-joint. Ah, il est bien synchrone.
Je règle mon laser. Et je suis bien. J'ai de la colle qui dégueule en dessous. Un petit peu, pas trop, c'est bien. Ça veut dire que ça colle bien. Enfin que voilà, c'est bien jointif, n'est-ce pas? Et alors la tête bombe, donc je vous répète, ça sèche en 30 minutes. Enfin ça sèche. Ça prend en 30 minutes. C'est marqué sur l'étiquette, vous avez besoin de mettre les clamps, les serre-joints, pardon, pendant 30 minutes. Par contre, c'est vraiment sec au bout de 24 heures. Bon, ben voilà, dans une demi-heure, je vais aller boire l'apéro. Et dans une demi-heure, je vais... dans une demi-heure, j'enlèverai les clamps et je vais pouvoir emmener la guitare chez moi. Voilà, il y aura une vraie guitare. Ben voilà, hein, c'était vraiment très compliqué hein, de coller un manche. Ouh, moi je comprends que les gens ils vissent, hein, parce que là vraiment il faut un diplôme d'ingénieur, faut avoir fait un CAP d'ébénisterie, un bac pro d'ébénisterie, un BTS d'ébénisterie, et après l'école boule hein, pour pouvoir coller un manche, sérieusement. Donc voilà. Donc non, vous avez raison, hein, visser les manches, c'est beaucoup plus simple. Non, je rigole, je crois qu'il est vraiment plus facile de coller un manche que de le visser. C'est tout pour cette semaine, j'oublie de dire des trucs, mais je sais pas quoi. La semaine prochaine, je vous montre une guitare. Voilà. Parce que puis il faut que j'avance là sur les guitares, quoi. Faut que j'ai une guitare, j'ai 2 guitares qui sont presque finies. Je vais en finir au moins une des 2 cette semaine et je vous la montre le week-end prochain. Cette fois-ci, c'est vraiment tout. À très vite. And don't forget to rock and roll.